Bienvenue à Gym Pas Gym, j'y vais! L'émission a pour but de motiver les jeunes de 12 à 17 ans à s'entraîner soit à la maison, soit en gym, de façon sécuritaire avec des mouvements de base. Aujourd'hui à l'émission, nous allons voir la pliométrie et l'agilité avec mon collègue Paul du Santé 2000 Le Club. Et pour la capsule informative, nous allons parler des bienfaits physiques du sport. Que vous soyez à la maison ou au gym, l'entraînement commence maintenant. Bonjour, aujourd'hui l'entraînement, ça va être un entraînement d'agilité et de pliométrie qu'on peut faire autant à la maison que dans une salle de sport. Donc aujourd'hui, Paul va nous démontrer des jeux de pied et d'agilité pliométrie que Nicolas va effectuer par la suite. Alors Nicolas, on va procéder à... Je vais te montrer la démonstration. Dans le fond, ça va être un in and out. On va y aller à deux pieds, fait que ça veut dire que tes pieds vont rentrer à l'intérieur, ressortir à l'extérieur, et je vais devoir re-rentrer pour pouvoir avancer. Ok ? Je vais te laisser l'essayer, puis on va voir la correction que je peux t'apporter. Très bien. On va chercher un petit peu plus loin tes pieds. Ouais, élargis bien les pieds. Super. Très bien. Super. À la maison, ce que vous voulez, vous pouvez soit aller plus vite si vous êtes à l'aise, mais dans l'idéal, c'est de conserver un mouvement qui est quand même très correct. Donc si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez réduire la vitesse si c'est trop compliqué pour vous. Je vais te montrer le deuxième mouvement, Nicolas. Ça va être un in and out, mais à un seul pied. Donc là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est juste se mettre en position fléchie sur les cuisses, puis je vais venir décaler mon pied dans la case. Okay ? Donc ce que je veux, c'est, je vais piétiner tranquillement, sortir mon pied, avancer, et je vais continuer comme ça en faisant mon mouvement. Il faut toujours piétiner un petit peu. Ok ? Donc là, je piétine tranquillement. Oui, super. Très bien. Très bien. On l'a fait d'un côté, mais ça peut être fait également de l'autre côté. Je peux être de ce côté-là, piétiner et y aller de l'autre côté aussi également. On va procéder à un autre mouvement qui est aussi un mouvement de in and out, mais on va aller sur le côté. Ce qui va être important, c'est que comme tu vas aller de ton côté gauche, ta jambe gauche soit ta jambe directrice. Donc ma jambe gauche va rentrer en premier dans la case, ma jambe droite va suivre, ma jambe gauche va ressortir en premier et re-rentrer. Ressort, rentre. Ressort, rentre. Et c'est toujours mon pied gauche qui va y aller, parce que je vais vers la gauche. Okay ? Dans le cas où on va dans le côté droit, c'est le pied droit qui va dicter la chose. Fait que le pied droit rentrera, ressortira également. Je te laisse essayer ça. Ouais, commence avec ton pied gauche. Recommence avec ton pied gauche. Ouais, parfait. Pied gauche, ressort, pied gauche, ressort. Parfait. Très bien. Si tu te sens à l'aise, tu peux mettre un petit peu de rythme après. Pied gauche, pied gauche. Pied gauche, pied gauche. Parfait. Je te laisse essayer aussi du pied droit parce que tu vas voir que c'est pas si évident que ça. Pied droit, pied droit, pied droit, pied droit, pied droit, pied droit. Très bien. Pour tout le monde, si vous voulez mettre un petit peu plus de vitesse dans vos mouvements, je vous recommande de toujours vous mettre sur la pointe des pieds. Si on est sur les pieds à plat, ça va être plus lent que si on est sur la pointe des pieds, je vais pouvoir me déplacer plus vite. Dépendamment de votre objectif et de ce que vous voulez faire, vous pouvez mettre plus de vitesse en étant sur la pointe des pieds que les pieds à plat. Et à la maison, si j'ai pas d'échelle, qu'est-ce que je peux utiliser pour faire des jeux de pied? On peut utiliser par exemple des carreaux de céramique qui sont au sol. Si vous avez ça chez vous, vous pouvez utiliser ça. On peut faire ça dehors avec une craie, dessiner des rectangles ou des carrés, puis faire la même chose. Il faut faire attention également à l'environnement autour de soi, mais ça peut être fait comme ça chez soi. Parfait. Est-ce que, Paul, tu pourrais faire un résumé de la séance d'aujourd'hui? Oui, pour résumer, on va utiliser cet exercice-là comme plus un circuit training. Dans le fond, on va plus, enchaîner les 3 exercices, fait que le premier, le deuxième, puis le troisième. On peut faire 2 allers-retours de chaque, prendre une petite pause, s'hydrater. L'exercice peut être fait avec des souliers qu'on va bien lasser, ou alors il peut être fait en bas, mettons si c'est dehors ou chez vous, ou nu-pied, parce que ça va travailler en un renforcement dans le pied, fait que c'est intéressant de travailler cet aspect-là aussi. Et il va me rester de vous souhaiter un bon entraînement à la maison. Aujourd'hui, pour la capsule informative, nous allons parler des bienfaits physiques. Pratiquer un sport régulièrement ou un activité physique régulièrement permet d'avoir une bonne force musculaire, une bonne endurance musculaire, une bonne capacité cardio-respiratoire, fait que monter les marches sans être essoufflé, puis une bonne endurance aussi cardiovasculaire quotidiennement.
La pratique d'un sport régulièrement permet aussi de faire de la prévention de blessures. Si je suis un joueur de soccer, de hockey ou peu importe le sport qui a beaucoup de changements de direction et d'impact, on est beaucoup à risque de blessure. Fait garder une bonne force, une bonne endurance musculaire peut limiter le risque de blessure. Mais c'est bon aussi pour les athlètes du dimanche qu'on appelle ceux qui courent des 5 km ou juste pour le fun qui vont courir. Encore là pour la prévention de blessures, pour les impacts répétés au niveau des genoux, des chevilles et des hanches. Si jamais, suite à la pratique d'un sport, vous allez commencer à avoir des douleurs ou à être blessé, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste comme un chiro, un physio ou le médecin de famille pour venir vous aider à guérir la blessure. La pratique d'un sport régulièrement permet aussi la prévention de maladies chroniques comme le cancer, l'hypertension, diabète de type 2, fait garder quand même notre corps en bonne santé. Ça permet aussi d'améliorer la concentration à l'école, de rester concentré, de pouvoir canaliser l'énergie sur ce qu'on fait présentement. Fait que venir dépenser l'énergie en trop à l'entraînement permet d'avoir une meilleure concentration à l'école. Voici quelques conseils pour être actif pendant la journée. Par exemple, au lieu de prendre la voiture pour aller à l'école ou au travail, je peux prendre le vélo ou la marche si la distance n'est pas trop longue. Si vous avez un sport que vous aimez, comme le soccer, le hockey, le football, le volleyball, vous pouvez vous inscrire à l'équipe sportive. Fait comme ça, avoir un rendez-vous fixe avec l'équipe, par exemple le mardi 18h, jeudi 18h. Je sais que ce moment-là dans la semaine, c'est alloué pour le sport d'équipe. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est faire un sport que vous aimez, que ce soit de la marche à pied, du vélo, du kayak, en salle, à la maison. Faites vraiment un sport pour que le moment que vous allez le faire, vous allez aimer ça, faire ça, puis ça ne soit pas une corvée supplémentaire à faire dans la semaine. Pour finir, avant de commencer un sport ou une activité physique, fixez-vous des buts. Souvent, c'est comme plus motivant d'avoir un but à atteindre dans la journée ou dans la semaine, dans le mois. Fait que fixez-vous un but. Ça peut vraiment être pas compliqué, comme pouvoir faire 5 push-ups dans une semaine, pouvoir courir 1 km sans arrêt, mais juste avoir concrètement un but à atteindre. Fait que c'est un peu plus motivant d'avoir un but à la fin. Pour finir, se rappeler de rester actif le plus souvent dans la journée. N'oubliez pas que s'il y a une blessure, allez voir un physio, un chiro, un autre spécialiste pour venir guérir le plus vite possible. Et le plus important, on s'amuse quand on s'entraîne. Maintenant, nous allons faire la partie pliométrie agilité. À l'occurrence, ici, on le fait dans le cours du Santé 2000, dans une salle qu'on a ici au gym, mais on peut le faire aussi à la maison avec plusieurs objets. Si on prend l'exemple de la canne, de la bouteille d'eau, d'un bidon d'eau ou d'un objet qui va rester vraiment stable pendant qu'on va sauter. Donc maintenant, je vous passe la parole à Paul qui va nous montrer quelques mouvements de pliométrie. Alors pour le premier mouvement, ça va être un saut groupé. On va mettre les pieds à la largeur à peu près des hanches, entre les hanches et les épaules pour être vraiment stable. Je vais venir faire une flexion des genoux pour pouvoir me permettre de sauter sur le côté par-dessus l'obstacle. Je vais faire mon saut et revenir. Je vais te laisser l'essayer, Nicolas. On va faire quelques répétitions. Très bien. Ce mouvement-là permet de travailler l'impulsion. C'est intéressant de travailler ça pour les joueurs de basket ou pour développer votre impulsion en général. On va travailler les mollets, les cuisses vont travailler aussi, le cardio va monter un petit peu aussi en ce genre d'exercice-là. Donc je vous recommande de prendre quelques pauses de temps en temps avec un peu d'eau. Le nombre de répétitions qu'on peut faire, environ je dirais 4 allers-retours, ça fait déjà intéressant avec une petite pause entre les deux. On va faire une variante. On va l'utiliser à une jambe, fait que là je vais mettre tout mon poids sur une jambe. Mettez-vous quand même relativement proche de l'obstacle parce que plus vous allez être loin, plus la distance va être longue à parcourir, puis là ça peut être un peu dangereux. Donc je mets une distance où je suis confortable, je vais venir faire une flexion, la même chose à une jambe, puis je vais venir sauter et je reviens de l'autre côté. Je vais te laisser essayer Nicolas. Remettre en équilibre. Très bien. Très bien. On va en refaire un. Ok, là on a travaillé ton pied droit en l'occurrence. Maintenant on va essayer de faire du pied gauche parce qu'on a 2 pieds, il faut utiliser les 2 pieds. Oh. Stabilise-toi. Très bien. Super. J'ai une question pour toi, Paul. Oui, on a vu là, Nicolas avait de la misère à avoir de l'équilibre sur son pied. Est-ce qu'il y a des mouvements que je préfère pour m'aider à avoir plus de stabilité dans la cheville, surtout quand je suis sur une jambe à la fois? Je pourrais te faire un mouvement de renforcement de stabilisateur des chevilles dans le fond. On pourrait utiliser, mettons, si on est dans un gym, des coussins déformants, ou alors si on est à la maison, on peut vraiment utiliser, on peut empiler des oreillers par exemple, puis se mettre une jambe dessus, puis travailler son équilibre comme ça. Même déjà juste sur une jambe, c'est quand même déjà un beau défi. Et je me demandais pour l'exercice, est-ce que c'est important de sauter le plus haut possible, le plus loin possible ou le plus vite possible?
Ça dépend ce que tu veux travailler. Si, mettons, tu veux vraiment chercher à travailler ta détente et sauter plus haut, tu peux sauter à chercher de sauter de plus en plus haut, fait que tu peux augmenter la hauteur de l'obstacle. Si tu veux chercher, par exemple, on prendrait un joueur de hockey, par exemple, travailler un coup de patin, mais tu peux chercher à sauter le plus loin possible. Fait que là, par exemple, au lieu de mettre un obstacle qui est plutôt petit, chercher un obstacle plus grand, puis au lieu de se poser proche, aller chercher un peu plus loin, tu vas travailler plus loin ton impulsion. Est-ce que, Paul, tu peux faire un résumé de l'entraînement qu'on a fait aujourd'hui? En résumé, on a fait des impulsions par rapport au sol. Donc, ce qui est important de travailler, en fait, c'est que, surtout à partir du moment où on va travailler à une jambe, il faut toujours travailler les deux jambes équitablement. Après, on peut avoir plus de misère d'une jambe ou de l'autre. Si, mettons, je suis droitier, j'aurai plus de facilité de ma jambe droite, mais ça dépendra du sport que je fais après. Mais ça, c'est un peu plus complexe et des sujets un peu plus pointus. Mais c'est toujours important de travailler les deux jambes équitablement. Après, on peut faire en termes de série, on peut faire 3 séries de peut-être 4 allers-retours par jambe, en prenant une pause entre les deux, environ 30 secondes à 1 minute, histoire de bien récupérer puis être prêt. C'est des mouvements qui sont très quali. Il faut vraiment faire le plus de qualité possible. Il ne faut pas chercher à aller le plus vite possible. Après, ça dépend de ton objectif. Si tu veux patiner plus vite, vas-y le plus vite possible. Mais si tu veux sauter le plus haut, mets vraiment de la qualité dans ton mouvement. Parfait, mais merci beaucoup, Paul, d'être venu aujourd'hui nous expliquer la pliométrie et l'agilité. Ça me fait plaisir. Bon entraînement à vous.